réalisateur télé, bonjour. Oui, c'est moi, Johan. C'est bon? Ouais. Tu filmes? Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de production. Petit retour du symposium de l'artisanat à Chalais. On a eu beaucoup d'images, donc du coup on a décidé de vous faire un petit film reportage. Et il y avait beaucoup de... Mais aussi un peu de... Et pas mal de... Et par-ci par-là du... Même, on a eu le droit à un cours d'ouverture d'huîtres. Là, tu prends comme ça, tu maîtrises beaucoup plus. Ah, Leçon d'ouvrir. Et putain, encore une autre leçon. C'est ça. Et on apprend tous les jours. Tu tournes comme ça, une fois que t'es dedans. Un point faible sur le côté. Voilà. Et la bras de fer. C'était bon ça. On s'est régalé. Hein. On a rencontré des copains geeks comme nous. et moi j'ai appris à tailler un caillou. T'étais peut-être fait pour ça, mec. Hein. Ouais. Ça y est, t'as ton brevet de tailleur de pierre. On a aussi fait une montée au flambeau. On a profité du spectacle ensuite. Bref, humainement, on a passé un super moment et on en redemande des prestats comme ça. C'était énorme. On a commencé notre trip près de Chalais dans une magnifique longère où les tailleurs de pierre s'exerçaient déjà depuis une semaine. Première étape, on déménage le matériel et ensuite on s'est fait une petite visite de chalet tous les deux. Regardez, je voulais filmer la preuve que Yo il travaille. C'est ça, mon gars. Nous sommes à Chalais, regardez-moi cette activité, mais c'est rempli. Waouh! Après cette visite, jeudi soir, retour dans la longère pour partager la soirée auprès du feu avec les pierreux. On a passé un bon moment. On a bien vu. Du coup, ça va Yo? Tu fais une petite promenade matinale, c'est ça? Ouais. Histoire de se réveiller de la soirée d'hier. Vendredi matin, c'était parti, ouverture de l'événement. Les tailleurs de pierre ont attaqué le boulot sur site et c'était une journée qui était dédiée aux écoles. Et donc il y a des groupes qui sont passés toute la journée pour voir les différents travaux des artisans. Les jeunes compagnons et apprentis, ils ont travaillé sur une balustrade qui restera dans la ville de Chalais. Tailleurs de pierre, plus qu'un métier, c'est une passion, à tel point qu'on les appelle les pierreux. Ensuite, on est allé chercher un petit peu de chaleur auprès des ferronniers qui, eux, étaient sur la fabrication de 3 bancs qui vont rester dans la ville de Chalais et un énorme escargot fabriqué en fer avec des lames de fer, un truc de ouf. Big up à la Souliade, ça nous a fait penser à vous les gars. Grave. On leur a demandé de le ramener, mais bon, ils n'ont pas voulu. Ils sont pas d'accord les gars. Non, ils avaient pas fini à la fin. Tu fais le barbecue pour ce midi, c'est ça? Exactement, ouais. Ok.
Vendredi soir, l'organisation avait prévu un petit spectacle auquel on s'est rendu par le biais d'une montée au flambeau. On est passé par le cloître de Chalais dans lequel étaient exposées les œuvres de Marco Di Metal, et ensuite on a vu un spectacle de Fortress Combat, spectacle médiéval. Il faisait très froid mais Chalais a joué le jeu. Les gens ont tenu malgré le froid, on le voit à leur tenue. Samedi, ça continue, les tailleurs ils continuent à taper du caillou. C'était ouvert aux visiteurs pour s'essayer aux activités, et donc moi j'en ai profité aussi pour taper du caillou. Il fait des gros bouts de cailloux. Ouais, d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais de beau, Tom? Moi là, je prends le soleil quand il est là. J'attends parce que j'ai faim. Et il y a un deuxième voyage qui va nous amener jusqu'à une salle des fêtes, quelque part par là-bas ou par là-bas. Je sais pas trop. Et puis entre temps, là, je vois qu'il n'y a plus beaucoup de monde, donc on va peut-être taper du caillou, nous aussi, non? Alors je vois que tu as la technique, ça a l'air d'être tellement facile quand tu le fais. Oui, ça a toujours l'air plus facile. Essaye de rester avec le ciseau plat et pas le ciseau incliné déjà, parce que là du coup tu peux recommencer. Fais gaffe de ne pas bouffer le trait, même si t'as faim. Et repars depuis l'an. Comme ça carrément? Ouais, direct. Voilà. Et tiens, nickel. Le métier qui rentre, ça y est. T'étais peut-être fait pour ça, mec, hein? Ouais. Ça y est, t'as ton brevet de tailleur de pierre. Donc après, pour dégrossir, on a une chasse avec laquelle on va chasser la matière. Ah oui. Voilà. Donc après, on a la broche que tu as essayé. On a le taillant grain d'orge, le côté taillant et le côté grain d'orge qui est plus grossier pour vraiment dégager la matière. On l'appelle grain d'orge parce que il fait comme des petites traces, ça fait des marques comme des grains d'orge. Voilà, puis après on a un peu la même chose que le taillant grain d'orge avec des ciseaux. Et voilà, on a des ciseaux plus larges, plus petits, incurvés comme des gouges, ronds, pour s'adapter à la moulure qu'on a à faire et à la face qu'on a à tailler. Et puis après on a le chemin de fer. Là on en a deux, bon bah c'est deux dévorants qui ont des dents. Donc c'est pour enlever grossièrement la matière parce qu'on en a laissé un peu trop. Bon, là, on va pas vous mentir, on fait semblant juste pour ajouter de l'action à la vidéo. Alors ici, on voit le résultat de la précision de Pascal. Voilà, en public, du lourd, une taille au trait. Attention, la force d'un tailleur de pierre. Ouh. Je suis en train de poser la rosace. Poser la rosace, c'est quoi la rosace? La rosace, c'est le caillou du milieu. C'est le caillou du milieu. C'est l'ensemble. Un ensemble de plusieurs cailloux. Alors. C'est ça. Il y a des calages, les gars, là. Ah ouais, mais vu qu'on n'est pas les pros, voilà quoi. Il y a 2000 là. Bah là je suis en train d'engraver le nom du caillou dans le joint. Après là je me suis un petit peu fait plaisir en faisant un truc un petit peu plus arrondi. Et de l'autre côté je vais mettre mon initiale pour reconnaître mon caillou et pour dire c'est moi qui l'ai taillé. À une époque ça avait une importance parce que ça permettait d'être payé au caillou. Ah, regarde, même à Chalais. Mon phare représente. On est encore là les gars. Là je grave la tige pour faire l'ornementation végétale. Donc là c'est une gravure en V pour la tige, le tour de la feuille, et ensuite à l'intérieur ce sera du bas-relief. Il est droit ce caillou quoi.
Ça va peut-être, il est pas droit, mais ça va peut-être rentrer. Alors le but, c'est que j'ai fait un argile au préalable pour me donner la forme finale de ma pierre. Et de par cet argile, avec les compas, j'ai fait ce qu'on appelle des repères de points. C'est-à-dire de prendre un point de référence, je mets mon compas à la bonne taille, je le retranspose sur ma pierre. Et le but de trianguler, c'est de prendre un point de référence en haut, l'autre point de référence avec les oreilles. Et le principe des 3 points, ça va me tracer des traits qui vont petit à petit se rapprocher pour arriver à mon point final auquel je vais arriver. Non mais là c'est bien. C'est juste là. Oui. Ouais, ça vous l'abusera. C'est pas fini alors. Annie, s'il te plaît. Tu vois pas que c'est filmé là? Non, justement. Une fois cet effort physique réalisé, on est allé se balader un petit peu et on a trouvé des petits copains geeks de l'ENSC qui nous ont donné plein de bonnes idées pour une production, des idées de choses qu'on va pouvoir acheter. On va craquer la CB les gars. Donc là on a une brodeuse numérique, donc elle va pouvoir broder des lettres actuellement comme elle l'a fait ici. Là, il a pour à peu près 2 ou 3 minutes pour faire ceci. Bien sûr on peut partir sur un logiciel qui se trouve juste là, où on peut directement importer une photo de famille par exemple. On peut pouvoir venir broder sur un tissu. La machine elle va détecter chaque couleur et chaque trait de l'image ou de la photo, pouvoir les transformer en coordonnées pour la broderie. Et elle va détecter aussi les couleurs. Donc quand il faudra changer la couleur, la machine va nous le proposer, de passer de blanc à rouge par exemple. Donc on va pouvoir soit choisir un motif qui est configuré directement depuis la machine, ou alors on va pouvoir utiliser des lettres et écrire ce que l'on souhaite. Donc une fois que c'est bon, on choisit l'emplacement de notre mot. Je vais pouvoir choisir du monochrome si je veux utiliser qu'une seule couleur. Une fois que les paramètres sont bons, je viens tenir le fil pour au moins les premiers points de contact. Une fois qu'elle a fait ses premiers points de contact, je la mets en pause, je relève le sabot pour venir couper le fil qui dépasse pour éviter que la brodeuse l'attrape au passage. Voilà, et que le fil vienne s'en mêler et se casse. Alors je peux vous faire un petit exemple. Donc là j'ouvre le logiciel, je vais lui demander d'importer une image et on va dans numériser automatiquement. Voilà ce que la machine me détecte. Après bien sûr je sélectionne les points qui ne me servent à rien et je vais pouvoir les retirer. Les points sont complètement vectorisés. Après ces explications, on est rentré dans leur van aménagée où il y avait une imprimante 3D et une imprimante laser. On a bien discuté. Merci les gars pour toutes ces explications. Mais bon yo, maintenant il est pas loin de s'acheter une imprimante 3D quoi. Après ça, nous nous sommes rendus voir les compagnons charpentiers, des gens également passionnés et des sacrés travailleurs qui nous ont montré des techniques de levage et tout un tas de techniques de travail du bois. On a bien compris le nœud de chaise. Merci. Alors le levage en fait c'est un système qui va nous permettre de démultiplier les forces par 1, par 2, par 3, par 4 et qui va permettre à un seul bonhomme d'agir sur son levage. Et bien on est charpentier. Là on est en train de se créer le début du système d'amarrage et de réviser un peu les nœuds qui nous permettent, malgré la pression, d'être défaits. Donc là on va regarder un peu le nœud. J'ai révisé mais j'ai jamais rien appris moi. J'ai appris un nœud que je fais avec mes sangles pour accrocher mes cailloux. On va comparer le nœud que fait le casse-caillou au nœud au nœud qui va bien pour le levage, qui est le nœud du charpentier et du marin de base. Et il y a les nœuds hongrois qui sont très redoutables parce que hongrois qu'on les a fait mais c'est pas des nœuds quoi. On va dire que ça c'est ton caillou, ok? C'est incroyable comment on est capable de faire 10 000 nœuds de chaise à la journée. Oh Thomas! Oh Thomas viens m'aider, en plus avec sa caméra il me stresse de ouf là. Oh non, ne te stresse pas, il y a que plein de gens qui vont écouter voir ta bêtise. Voilà. Hop, je me mets comme ça, le bras par-dessus. Ouais. Celui-là dedans. Tout bêtement. Et celui-là, il vient monter, voilà. Hop. Ça, on peut plus ou moins le serrer. Ensuite, je tiens mes deux bras. Je pousse celui-là. Je pousse. Je tire. À force, tu peux plus le tenir, il se met parallèle. Quand tu vas avoir la charge, tu vas juste faire ça. Tout seul, il va demander à bouger. Et là, tu vas pouvoir tirer tes bras dans tous les sens. Si tu veux le rapprocher, si tu veux l'éloigner, on va démultiplier en une fois, mais sans matos. D'accord, juste avec une corde. Donc là, nœud de chaise. Vas-y. C'est super, c'est ça, bien joué. Nickel. Là, tu pousses le tout, tu pousses le bazar et ça fait un nœud de chaise.
Là j'ai bandé ma corde. J'ai rien capté. Ouais, ça allait super vite. Je débande ma corde, je suis tout mou. Je tire ma poulie. Et là, bon, là je tire doucement, ok. Ça c'est la friction là qui travaille. C'est ça, et c'est ce qui me bloque. Là, si je veux être vraiment costaud et que je veux que ça dure longtemps, je mets un mousqueton là et là. Oui, de manière à ce qu'il n'y ait pas de... Voilà, cette friction et ce chauffage de la corde. Près des charpentiers, il y avait aussi des maçons qui étaient en train de fabriquer une sorte de pergola avec un banc et une jardinière qui eux aussi forcément vont rester dans la ville. De quoi s'asseoir pour les petits vieux du village ou les moins vieux du village qui ont envie de se balader et de se poser et d'admirer la petite vue qui donne sur la ville de Chalais. Notre chemin nous a mené encore une fois au cloître de l'église la journée cette fois où il y avait des ébénistes, de la couture, de la teinturerie aussi et encore des œuvres métalliques. Ainsi qu'une petite boutique d'artisanat dans laquelle on pouvait retrouver différents artisans de la ville de Chalais qui nous proposaient leur savoir-faire. Exactement. Alors c'est basé sur une base de toile à beurre. D'accord. La toile à beurre, ça sert à faire les salaisons. Ok. Pour la morue, pour le jambon, tout ça. Je les couds sur des anneaux. En fait, ça me fait un cercle bien tendu comme ça. Yes. Alors après, je fixe le collant tout autour. Ok. Je trace mon contour de l'œil. Et là, je suis en train de le tracer, le fixer. Et après, je vais le découper. Comme ça, j'aurai le blanc de l'œil que l'on voit là. Ça marche un peu comme en peinture en fait. Voilà. Ouais, et après j'enlève à fur et à mesure. Après je vais faire la pupille. Je vais mettre un petit bout de collant brillant pour illuminer le regard. Et comment on va le fixer là Pareil, tout cousu à petits points. Ouais. Après je vais mettre un peu de noir pour assombrir l'œil, comme en peinture en fait, comme en dessin. Et après avec du coton à broder, je vais faire les cils et les faux cils. Et après je le vends comme ça en suspension. Je fais une passerelle pour vous dire qu'on a une délégation européenne quand même qui suit notre projet. Il faut toujours un leader. Et Isabelle est pleine de qualités que tout le monde n'a pas. C'est celle de motiver, d'intéresser. Il faut être costaud, il faut être grand, il faut être fort. Et je crois que toutes ces qualités-là, Isabelle les a accumulées. Moi, je vous invite à véritablement lui adresser de vives applaudissements. Bon, c'est l'heure de l'apéro. Bibi, qu'est-ce que tu racontes? T'as un petit mot à dire sur le symposium? C'était super. Je me prends un peu de cours, je suis fatigué. On a beaucoup marché. C'était plein de découvertes. Après, comment dire, vous avez eu de la neige, nous on a eu du beau temps. C'était cool. En tout cas, merci les tailleurs de pierre. C'est une super expérience d'avoir partagé tout ça avec vous. Ok, c'est fini pour cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Merci, un grand merci à l'organisation du symposium et aux tailleurs de pierre avec qui vraiment on a passé un moment. On s'est régalé, c'était super. Les discussions, le partage humain. Merci les gars. On remercie également l'accueil sur site des intervenants, c'était vraiment cool. Des petites brioches et le café du matin. Brioches réalisées par les jeunes apprentis des métiers de bouche. Et petit moment de chaleur quand il faisait très froid à Chalais. Super accueil. D'ailleurs on aurait beaucoup aimé vous rencontrer avec les métiers de bouche, mais voilà, vous étiez sur un autre vous levez un peu trop tôt pour nous. Exactement. 4 heures c'est trop tôt. Et un big up spécial pour Isa de l'organisation du symposium. Parce qu'elle a dépensé une énergie folle là-dedans. Merci à toi, du lourd, merci beaucoup. On fait pas une matinée sans interview. Petit commentaire du stage. J'ai plus faim. J'ai plus faim. J'ai quand même toujours soif. Ah, mais non, c'est très important, on est en bonne santé, faut pas croire. Non, le bonheur, quoi. On est bien.
On est con. C'est comme une bulle la taille de pierre, tu vois. Pascal, il y a encore la tireuse chez tes parents ou pas? Ouais. Et non, je crois que le fil en reste un peu. Hein. Ouais, je pense aussi. Ouais, ça me semble un peu. Moi j'aurais pas fait ça comme ça. Oh, laisse-moi tranquille. Et où ta pierre, toi? Pas de pierre. Ah bah, en plus, voilà. Moi je taille pas. Moi je taille pas, je mets les huîtres et je parle aux gens quand ils regardent le stand, je leur dis ça c'est de la pierre. Ça c'est un outil. Ce matin je suis au parc à huîtres. Ça c'est un morceau de bois. Qu'est-ce que tu fais, Bibi? Je règle ma caméra. Oh, mais que se passe-t-il? Pour qu'on vlog. On vlog? Qu'on parle du symposium. On est encore au symposium? Non, non. Ça y ressemble pas trop à chalet là. On est sur notre montagne. Sur la montagne ariégeoise. On a déménagé les bureaux.